Allô, allô. Bonjour. Salut mes amis. Comment ça va? Ça va bien? Non? Ça va mal à la jambe? Ah, les vacances sont finies, hein? Ah, la semaine a passé vite, c'est ça? Mais elle a bien profité, n'est-ce pas? Là? Il a fait beau et bien sûr, j'espère que la semaine a bien été, n'est-ce pas? C'est seulement maintenant de retourner à la nage, travailler beaucoup, gagner l'argent, revenir. OK? C'est ça, mes amis. Avant de partir visiter la zone hôtelière, on s'en va maintenant directement à l'aéroport. J'aimerais de vous faire vérifier, s'il vous plaît, que vous savez toutes les valises, que vous savez toutes les choses. Les gens qui viennent d'embarquer à l'hôtel Imperador, s'il vous plaît, que vous savez toutes les affaires comme les caméras, toutes les choses. Quand on arrive à l'aéroport, vous savez, c'est impossible de retourner. Parce que, bon, si vous voulez retourner, il faut le faire en taxi. Vous savez, les taxis sont chers. Dans l'autobus, on ne pourra pas. C'est pour ça que c'est très important de vérifier qu'on n'a rien laissé. C'est ça? Vous savez tout. Les femmes, par exemple, vérifiez que vous savez vos maris avec vous. Oui? Non, l'oubliez? OK. Mais on peut continuer, hein? Bien sûr, les enfants, sont tous les enfants là? Oui? Parfait, on peut y aller. Bon. C'est ça, mes amis. Je me présente, bien sûr. Moi, je m'appelle Orlando. OK? J'ai des amis qui ont fait des excursions avec moi. Et bon, je serai le guide qui va vous accompagner jusqu'à l'aéroport. Seulement jusqu'à l'aéroport. J'ai entendu qu'avant-hier, il a neigé au Québec. Alors, il fait trop froid, là. Les Canadiens, ils ont du gagné? Ouais, non, mais il fait trop froid, là. Pour moi. Ici, voilà, il fait beau, hein. C'est pour ça que je vais rester. Je vais attendre l'été et je vais y aller. OK? Mes amis, comment vous expliquer? On s'en va directement à l'aéroport. On arrive en 15 minutes. Bon, ben 15 minutes. On va le faire en 10 minutes. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous avons un très bon chauffeur. Vous savez que tous les chauffeurs d'ici de Cayo Coco, de l'agence Transtour, sont très bons chauffeurs. Et bon, le nôtre aujourd'hui, il s'appelle Joseph. On peut le dire tout le monde. Bonjour, Joseph. Voilà. Très bon chauffeur qui nous va assurer, bien sûr, qu'on arrive à l'aéroport, vous savez, au moins vivant. Ça, c'est le plus important. Et bien qu'il y a des vaches, des chevaux qui sont partout, sauvages, des nids de poules, comme au Québec. Nous avons aussi des Canadiens sauvages qui sont ivres tout le temps. Mais pas de problème. Avec nos chauffeurs qui sont bien habitués, on arrive bien toujours. Mes amis, une fois qu'on arrive à l'aéroport, 2 ou 3 minutes en avant, moi je vais vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire pour prendre l'avion de retour à la neige. Je vais dire à Montréal. Mais avant ça, j'aimerais de vous rappeler encore de vérifier que vous avez pas seulement tous les valises, les enfants, les femmes, les maris, mais aussi tous les documents, tous les papiers qu'on va vous demander à l'aéroport pour prendre l'avion de retour. OK? Je vais dire premièrement le passeport. Avez-vous tout le monde le passeport là avec vous? À la main, c'est très important. Normalement, dedans le passeport, vous devez avoir aussi la visa, la carte touristique qu'on vous a donnée avant de venir. Vous l'avez tout le monde? Oui. Parfait. Passeport, visa. Aussi le billet d'avion, les billets électroniques. C'est le billet Caribe et Sol pour le Canjet. Vous l'avez tout le monde? Oui, on espère que oui. Et on espère aussi que le représentant vous a expliqué que vous aurez besoin quand même de l'argent, des pesos pour payer la taxe de l'aéroport avant de partir. C'est combien? 30 pesos par personne, c'est ça? 25. Voilà, je voulais seulement vérifier si le représentant vous avait bien renseigné. Oui, oui, oui. C'est parfait, c'est 25. 25 pesos pour la taxe de l'aéroport. Billet d'avion, passeport et visa. C'est tout. Vous l'avez, c'est ça? Super. On arrive seulement en 5 minutes à l'aéroport. Ici, on est en train de passer par le rond-point. OK? Bon, il y avait personne là. C'est bizarre. Parce que normalement, c'est l'endroit préféré des autostoppeurs pour faire l'autostop, pour aller à Moron, à Ciego-Davila. Et vous savez déjà, mes amis, on vous expliquait hier que l'autostop, ça est devenu comme le 12e sport national à Cuba. Oui, après le baseball, c'est normalement l'autostop. Tout le monde fait l'autostop à Cuba. Vous savez que pour une belle fille, c'est toujours beaucoup plus facile. Hein? Pour une belle fille, c'est normal. C'est seulement 3 minutes. Hein? Mais pour un garçon, pour nous autres, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas 3 minutes, c'est 3 heures. Et pour la belle-mère, 2 jours. Pour la belle-mère, c'est 3 jours. Est-ce que vous avez connu, mes amis, de belle-mère cubaine?
Non? Ah, vous êtes très gentil. Très gentil. La belle-mère cubaine. C'est le personnage le moins populaire de la société cubaine. Ouais. Nous n'avons pas des animaux venimeux à Cuba, mais nous avons la belle-mère. OK? Moi, par exemple, je suis marié, j'ai une belle-mère. Malheureusement, je peux dire. Et moi, quand je me fais accompagner de ma belle-mère, je ne bois pas. Vous devez savoir, j'adore la bière, le rhum, tout ça, la rivière bleue, canabouillère, mais quand je suis avec la belle-mère, je ne bois pas. Savez-vous pourquoi? Non, aucune idée. Parce que je ne vais pas la boire double. Oui, une est plus que suffisant, une est assez. Deux belles-mères, c'est too much, hein? C'est trop. OK, parfait. Mais bon, la prochaine fois, si vous connaissez quelques belles-mères cubaines, vous allez voir que c'était une blague. Les belles-mères cubaines sont adorables, même les Québécois. Hein? Est-ce que nous avons de belles-mères québécoises ici? Oui? Ils sont où? Par là? Bonjour, salut, ça va? Super. Bon, c'est le chemin pour aller à Cuba, à l'île principale. Je sais que vous autres, on l'a fait hier, mais pour le reste, mes amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé à Ciego d'Avila ou à Moron? Non? Oui, vous autres, c'est le chemin pour y aller, pour traverser la route sur la mer et arriver à la terre ferme à l'île de Cuba. Si vous ne l'avez pas fait, la prochaine fois qu'on vient à Cayo Coco, on va le faire. C'est un chemin construit sur la mer, 36 km de longueur, qui est super bon. OK? Et bon, en parlant de l'AGT, de la belle-mère, on arrive. OK? En seulement 2-3 minutes, on arrive à l'aéroport. Et mes amis, on va vous expliquer maintenant qu'est-ce que vous devez faire pour prendre l'avion de retour. C'est très facile. Je pense que les vols de Canjette maintenant s'en va à Dorval, c'est ça? Je sais que l'aéroport d'ici de Cayo Coco est beaucoup plus petit que Dorval, alors les choses sont beaucoup moins compliquées. Même si maintenant, je pense que le vol de Canjette, c'est le seul que nous avons dans l'aéroport en opération. Plus tard, il y a plus. Alors, ce sera beaucoup plus facile. Mes amis, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive? On prend toutes les valises, on s'en va directement dedans l'aéroport. Et une fois qu'on arrive dedans, on sera dans la salle de check-in. OK? Et une fois là, la première chose qu'on fait, ce sera bien sûr le check-in. Vous allez le faire au comptoir que vous allez voir à droite. OK? Il y a 12 comptoirs. À chaque comptoir en haut, il y a comme un écran, OK? Petit écran où vous pouvez lire premièrement le nom de la ligne aérienne, c'est Canjette. Les numéros du vol, j'ai oublié, c'est le 909. 909, c'est vrai. Et la destination, vous savez, la nage. Non, excuse, encore, Montréal. OK, on fait le... C'est pas drôle, là. On fait le check-in là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a pris le VIP, l'option VIP, le VIP Lounge? Pour vous, mon ami? Bon, on le fait un petit peu différent. On fait le check-in au comptoir qui sont à droite, marqué avec les numéros 11 et 12. OK? On va lire dans l'écran VIP. OK? On fait le check-in là. Mes amis, pour tout le monde, deuxième chose, c'est payer la taxe à l'aéroport. Payer les 25 pesos. On prend les 25 pesos, on s'en va au dernier comptoir, à droite, je veux dire à gauche. Et c'est marqué là en anglais, Airport Tax. On y va, avec le 25, on paye la taxe. Oui, madame? Oui, oui. Attends une minute. OK. Le processus, c'est ça. Premièrement, le check-in. Après, les 25 pesos pour la taxe à l'aéroport. Une fois payé la taxe à l'aéroport, ils vont vous donner un petit papier comme un reçu qui va dire que vous avez payé la taxe. Et avec ça, vous pouvez passer à travers l'immigration et la douane rapidement pour faire le contrôle du passeport. Vous savez qu'une fois passé l'immigration et la douane, ça sera pas Cuba. Plus Cuba, vous ne pas retourner. Alors, les VIP passent normalement à droite au salon VIP et les autres montent au deuxième étage dans un salon très agréable où vous allez attendre l'avion. Les deux côtés, avant de passer l'immigration et après. Nous avons des duty free, vous savez, des magasins pour les souvenirs, des bars, des restaurants pour manger, boire quelque chose, et des banques. OK? Bureau d'échange, où vous pouvez changer l'argent. C'est très important, mes amis, à savoir que le pesos cubain, il faut le changer tous avant de partir de Cuba. Parce qu'au Québec, on ne pourra pas le changer. On ne l'accepte pas dans la banque canadienne. OK? Alors, avant de partir, changez tous les pesos, sauf, bien sûr, les pesos en monnaie. Parce que la banque, ici, prend seulement les pesos en papier. OK? La monnaie en métal, on ne l'accepte pas. Alors, vous pouvez utiliser les pesos que vous avez encore en métal dans l'aéroport pour manger quelque chose, les donner comme des pourboires. Je ne sais pas si quelqu'un vous aide avec les valises, dans le bar, le restaurant, au chauffeur. Voilà. Le chauffeur, il a un panier ici. Vous savez que tous les chauffeurs, ils ont toujours comme un chapeau, un panier, quelque chose dans les autobus pour les pourboires. Si vous voulez dire merci pour
nous avons amené vivant dans un autobus chinois, je pense que c'est un gros travail. Alors, il vous voulait dire merci pour ça, même pour vous aider avec les valises. Et on peut le faire. Ça représente vraiment beaucoup pour le chauffeur. OK? Ça sera bien à faire. Et bon, mes amis, c'est tout que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous avez encore une question. Oui? Oui, une fois passé à l'autre côté, en haut, il y a une boîte qui est dessinée pour fumer. OK? On peut fumer à l'autre côté. Pas de problème. Mes amis, on arrive. Voilà l'aéroport. On vous souhaite tout le monde bon voyage. OK? Et de travailler, comme vous savez déjà, pelleter la neige demain matin, OK? Aller au travail, travailler, gagner l'argent pour revenir. On va vous attendre ici. Bon voyage encore tout le monde, oui? Déneiger aussi. Et déneiger aussi. Bon voyage encore. Merci beaucoup, premièrement, pour nous avoir choisi pour passer vos vacances. Revenez, OK? On va vous attendre. Et bon, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci bien. Bye bye, à la prochaine.